Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un morceau de verset qui commence ici. Donc, c'est dans la sourate Ash-Shura, qui est la sourate 42, verset numéro 49. Enfin, fin du verset 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Donc, si on regarde la traduction, il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. D'accord? Yahabu, c'est offrir, faire don de quelque chose. Liman yasha, à qui il veut. Inasan, donc des filles. Wa yahabu liman yasha, et il fait don à qui il veut de garçons. Okay? Là, la question qui se pose, c'est pourquoi les filles avant les garçons? Sachant qu'en plus, on est dans un contexte de l'époque. Hein, on se rappelle, les filles n'étaient pas forcément les bienvenues. Vous vous rappelez qu'elles étaient certaines personnes enterraient vivantes leur fille à la naissance, quand ils voyaient que c'était une fille. Pourquoi les filles en premier? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une règle. Quand il y en a un qui vient avant l'autre, ça ne veut pas dire que c'est une préférence. Ça ne veut pas dire qu'il y a une préférence pour le premier ou pour le deuxième. Bon, logiquement, ce ne serait pas logique. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il y a une préférence pour le premier. D'accord? Par exemple, on a un verset qui nous dit, pour vous expliquer ici, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. D'accord? Ne sont pas égaux, ne seront pas égaux, ashabun nar, les gens du feu, et les gens du paradis. D'accord? Donc là, c'est les gens du feu qui sont pas mis en premier, qui sont cités en premier. Et je vous donne les références, c'est dans Sourate Al-Hashar, donc c'est la Sourate 59 et verset 20. Donc on ne peut pas dire que les gens du feu sont préférables aux gens du paradis. D'accord? Donc on voit bien ici qu'il n'y a pas de notion de préférence quand quelque chose vient en premier. Et d'ailleurs, il y a un autre verset. Ah, je suis embêtée par ma caméra, qui n'est jamais au bon endroit, c'est toujours le même problème. Et dans le verset d'après, donc là je suis revenue à Yehabu liman yasha, et le verset d'après, Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa. C'est-à-dire, ou bien il donne à la fois garçons et filles. Et là, on voit que les garçons sont cités en premier. D'accord? Là, c'est les garçons qui sont cités avant les filles. Donc, donc quand j'écoutais Ferdinand Samara, il disait que c'était comme une façon de faire l'égalité. D'accord? Les filles citées en premier, ensuite les garçons, et le verset d'après, garçons et filles. D'accord? Une sorte de, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et les deux sont équivalents. Voilà, c'était l'explication qu'il donnait sur le pourquoi les filles en premier dans le premier verset. Et sinon, il donnait d'autres exemples pour dire qu'il peut y avoir aussi, ça peut aussi dépendre du contexte du verset, c'est-à-dire ce qui vient par exemple avant ou du verset lui-même. Et il donnait un exemple du verset, enfin un verset qui revient souvent. Alors là, on va prendre Surat al-Maïda, verset 40. Hop, c'est là. On a, ce qui m'intéresse, c'est ici. Yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Ça veut dire il châtie qui il veut et il pardonne à qui il veut. D'accord? Et on a d'autres versets dans le Coran où c'est il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. D'accord? Des fois dans un sens, des fois dans l'autre. Donc là, il prenait ces deux exemples. On part sur celui-là d'abord et ensuite on va passer dans Surat al-Fatih. Donc ici, Surat al-Maïda, Surat numéro 5, verset numéro 40. Là, il parle du contexte. Quand on dit ça peut dépendre du contexte, on va regarder le contexte. Le contexte, 2 versets avant, où il parle du voleur et de la voleuse, à tous deux couper la main, etc., etc. Donc là, on parle, même avant, on parle de feu et de châtiment. On parle de choses qui sont... On parlait des gens qui coupent les routes, de ceux qui sont contre le prophète, etc. D'accord? Ensuite, on arrive au voleur et à la voleuse. Après, on arrive à Faman Tab,
quiconque se repent, etc. Inna Allah ghafurur rahim, Allah est pardonneur. Et donc là, ensuite, on a dans le verset yu'adhibu man yasha, parce que tout avant, il parlait de voleurs, de ci, de ça, de choses négatives. Wa yaghfiru liman yasha. Et ensuite, il parle de pardon, parce que aussi, il parlait de pardon juste après. D'accord? Donc là, on a le contexte qui fait qu'on va parler d'abord du châtiment avant de parler du pardon. Sinon, le deuxième exemple où c'est inversé, c'est dans Surat Al-Fath, verset 14. Surat Al-Fath, verset 14. Donc, Surat Al-Fath, c'est la sourate, attendez, je vérifie, 48, verset 14. Donc là, on a le même début, Walillahi mulku samawati wal ard. Et ensuite, yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Donc en premier, il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. D'accord? Cette fois, il y a le pardon en premier. Et là, le contexte, ce qu'on peut regarder. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Je vais revenir au verset d'avant de Surat Al-Maïda. Ici, quand on regarde la fin du verset, wa kana Allahu ghafuran rahim. Et Allah demeure cependant pardonneur et miséricordieux. Pardon. Donc là, dans ce verset, on voit que Allah il met l'accent sur le pardon. Et cette fois, parce qu'il y a un contexte, d'accord? Donc cette fois, on peut dire Allahu a'lam que c'est en tout cas une des raisons, c'est pas forcément la seule raison, pour laquelle le pardon a été aussi mis en avant, d'accord? Là, dans ce verset-là, il a commencé par le pardon parce qu'il veut insister sur le pardon. Ok? L'autre verset, si j'y reviens, on avait dit Al-Maïda 40. L'autre verset, si j'y reviens et qu'on regarde la fin du verset, c'est toujours intéressant aussi de voir les fins de verset, voir les noms que Allah utilise. D'accord? Ses propres noms, je veux dire. Les attributs, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Les attributs qu'il utilise, c'est très très intéressant. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse un jour une vidéo sur ça. Je vais le noter si vous me permettez. Parce que c'est vraiment super intéressant de s'arrêter à chaque fois, parce que c'est pas pour rien à chaque fois. C'est-à-dire pourquoi dans ce verset-là, Allah il a choisi ces attributs-là, d'accord? Alors des fois on a des attributs qui reviennent tout le temps, non mais je ne vais pas me lancer dans la vidéo. Juste très important, ok? Donc ici on avait yu'adhibu man yasha, donc en premier c'était l'azab, le châtiment, wa yaghfiru liman yasha, et ensuite le pardon, d'accord? Et là, la fin, c'était Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de tout. D'accord? Là, il n'y a pas une préférence qui est mise sur le. Quand je dis une préférence, vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr, pardon. Et encore, pour Allah, je ne sais même pas si on veut parler de préférence, mais vous voyez que là, tout le contexte parlait de choses négatives et de péchés, etc. Donc, c'est pour ça que le verset commençait par Yu'adhibu man yasha, ensuite le pardon, et ensuite Allah fait ce qu'il veut. D'accord? L'autre verset, on peut voir que ça commençait par le pardon et que Allah mettait l'accent sur le pardon dans ce verset-là, parce que la fin, il insistait sur le pardon. C'est l'objectif de ce verset. J'ai toujours peur d'utiliser des mots, vous voyez, bon. Vous comprenez l'idée de ce que je veux dire, en tout cas. Donc voilà, ça c'était pour vous dire que quand on voit un verset comme ça où il y a deux choses qui sont citées, c'est pas parce qu'une est citée en premier qu'il y a une préférence pour cette chose-là, d'accord? Alors parfois c'est pour mettre l'accent selon le contexte, ou parfois pas, d'accord? En général, on peut retrouver dans le contexte le pourquoi c'est celui-là qui est en premier. Donc voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et j'ai noté de vous faire une vidéo sur les attributs, pourquoi tel attribut, etc. Allez, salam alaikum.